Hey, bon matin les customers, customers. Habituellement, je fais des vidéos de mes projets, mais là, ça sera pas ça. Ça va être une vidéo pour dénoncer une situation. Je suis en conflit avec le CPA de l'Estrie. Et là, j'entends tout de suite dire ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, ben là, t'as juste à payer des cotisations, nan, nan. Puis ceux qui, ben non, tu fais bien, si tu payes les pas. Bon. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le CPA de l'Estrie, c'est le Comité paritaire automobile. C'est une façon de dire que c'est un syndicat pour l'automobile. Parce que si vous prenez la liste des dirigeants du CPA de l'Estrie, c'est tous des directeurs de filiales de la CSN, la CSD, ils nomment les tous. Eux autres, ils négocient avec le ministère du Travail, tes congés, ton salaire, puis tout. Et ils font leur loi. Je vous explique. En 2022, en décembre, j'ai reçu une amende, comme quoi je n'avais pas payé mes cotisations de 2022. Je suis pas membre du CPA, je ne veux pas l'être, j'ai aucun respect pour tout ce qui est syndicat et comité paritaire qui va gérer mon temps ou ben non, mon salaire. Mais petit bémol, on est en 2023, pénurie de main-d'œuvre. Je pense pas que tu aies besoin d'un syndicat, puis je pense pas que tu aies besoin d'un CPA pour te protéger. Je pense qu'à cette heure, aujourd'hui, les employés ont le gros, excusez le terme, le gros bout du bâton, ils peuvent négocier facilement le salaire. Et dis-moi pourquoi un gars devrait avoir une classe C, puis un autre une classe A. C'est pas comme ça que ça devrait marcher. Je viens d'une région où il n'y en a pas. On te paye sur ce que tu es capable de faire, pas sur ce que un décret va te donner comme carte. J'irai pas plus loin en disant un tel, il y en a A, puis il travaille pas aussi bien qu'un gars qui a une C. C'est souvent le cas. Fait que je reviens à mon histoire, j'ai reçu une amende, j'appelle l'enquêteur, je dis pourquoi tu me donnes une amende? Mais il dit t'as pas payé de cotisation. Je suis pas membre. Puis tu ne nous as pas laissé rentrer dans ton garage. C'est sûr, je t'ai pas gardé dans mon garage. Je veux pas adhérer, je veux rien savoir, ça m'intéresse pas. Une belle engueulade, des menaces physiques, l'intimidation, des menaces de fermer mon atelier. Puis on a le pouvoir, puis on a l'autorité. Puis change de métier si t'es pas content. Non, t'as pas d'affaire à parler au monde comme ça. Fait que j'annonce qu'il y a une plainte qui a été déposée au poste de police contre cet inspecteur-là, puisque son patron a été informé de la situation, n'a pas donné suite, n'a pas intérêt à donner suite parce que ça le met dans l'eau chaude. La plainte a été déposée. Quand on bouge pas assez, moi je prends les mesures. Je suis pas du style à aller broyer tout de suite à un avocat. J'aime mieux régler mes choses, mais quand il n'y a pas rien qui suit ou que ça tombe dans les lignes puis on s'en fout, ben c'est ça qui arrive. Fait que cette personne-là va avoir une charge contre lui, puis ça se pourrait que tes vacances l'année prochaine, tu pourras pas y aller dans le sud. Tu comprends-tu jusque où ça va, là, ton niaisage? Ça va jusque-là. Fait que faites attention quand vous dénoncez quelqu'un, parce que souvent, c'est pas la personne que tu dénonces, c'est la personne qui applique le règlement. Règlement. OK? Fait que, tu vois où est-ce que ça allait, où est-ce que ça va, là? La dénonciation, ça va jusque-là. Fait que là, tu prives un gars de travailler, mais par exemple, toi, il faudrait pas te priver de travailler, puis là, tu vas priver un autre, qui n'est pas celui que tu voulais dénoncer, de profiter de sa vie parce qu'il va avoir une charge contre lui, au criminel. Parce que faire d'intimidation, aujourd'hui, c'est rendu criminel. Je me suis jamais plaint d'être victime d'intimidation, ça a déjà arrivé, puis j'ai jamais rien fait, mais là, c'est juste parce que c'est rendu grave, là. Quand t'es rendu que t'intimides une entreprise de fermeture, de menaces physiques et verbales et de l'intimidation pour appliquer un décret, un faux décret, c'est rendu grave. Là, on m'a dit, suis le décret, lis-le, tu vas voir, tu vas tout comprendre. J'ai compris que le CPA de l'Estrie avait un doigt long. C'était de la bullshit. C'était de la marde. Décret, c'est le comité paritaire, je l'ai lu, je peux vous le prouver. Annexe numéro 1, région numéro 16, Montérégie, ville de Granby, Sainte-Cécile-de-Milton, puis toutes les petites villes qui sont autour. Ça va jusqu'à Coansville, Bromont, Farnham, East Farnham, Donnan, Brigham, sont en Montérégie. Leur propre décret écrit mot à mot dit que Granby, Sainte-Cécile-de-Milton, qui est mon cas, est en Montérégie. On va appeler puis on va se faire dire non, non, ça a changé, ça a toujours un échappatoire. Fait que, à partir d'aujourd'hui, moi, comité paritaire, je veux rien savoir. OK? Je vais patenter quelque chose, faire signer une pétition ou je sais pas trop quoi. Mais je vous le dis, vous payez ça pour rien. Là, vous allez dire, ben oui, hein, donc, t'as plus besoin de ça pour justifier ton salaire ou de le gagner.
Puis tes congés du lendemain férié, j'ai un cue pour toi. Le gouvernement du fédéral du Canada va faire passer de passer une loi qui ait 10 jours de vacances, 10 jours de congés maladie payés. Ça veut dire que tu vas pouvoir prendre ton férié en cause sur le frais de ton boss. Puis même encore là, dans l'industrie de l'automobile, les garages comme une semaine, 2 semaines. Fait qu'il est où l'intérêt? Puis si tu veux l'avoir, ton congé payé, tu peux te le négocier à ton embauche. T'es en 2023, la pénurie de main-d'œuvre est en faveur à toi, l'employé. Malheureusement pour l'employeur, non. Mais si l'employeur, il veut absolument avoir du monde, fait que c'est ça. Fait que c'est juste trouver un juste milieu, mais t'as pas besoin, toi, en tant qu'employé, de payer des cotisations à quelque chose qui sert à rien. Je peux vous conter des histoires d'horreur. Moi, en 2000, là, une dizaine d'années, une douzaine d'années, employé dans une grosse boîte à Granby, juste des apprentis, un seul compagnon, c'est moi. Je me ramasse sur le chômage, soi-disant qu'il n'y a pas d'ouvrage. Dans mon bas, j'ai dit, écoute, Chris, tu peux pas mettre sur le chômage, ça te prend un compagnon. Oui, vous allez dire, tu t'en es servi. Ah ouais, mais j'étais sur le chômage pareil. J'appelle au comité paritaire m'informer. On a un arrangement avec eux autres, ils peuvent engager autant d'apprentis qu'ils veulent. Tabarnak. T'es supposé d'être là pour me baquer. Puis de l'autre sens, tu ne reçois pas de vin. Donc après ça, vous venez me dire qu'ils sont légers. Ils sont pas légers, là. C'est un syndicat. Allez voir la liste des directeurs de département ou peu importe, là. C'est tout du monde affilié à la CSN, la CSD, des centrales syndicales de Montréal. Puis souvent, c'est du monde qui n'a jamais travaillé dans un garage. Ils ne savent pas c'est quoi. Puis après ça, ça se cache sous le ministère du Travail. Ça paye un avocat pour envoyer des amendes. Le comité paritaire n'a aucun pouvoir de te faire fermer une entreprise, n'a aucun pouvoir de t'obliger à payer. Fait que s'ils te menacent, ils n'ont rien à dire. Ça se ramasse avec des plaintes au poste de police. Petit Q aussi, ça fait 4 ans que la GRC est mandatée par le ministère du Revenu du Québec pour enquêter sur le comité paritaire de l'Estrie pour des allégations de corruption et de fraude. Fait que... moi, j'arrête ça là. Je pense que c'est assez évident. Ma source est bonne et fiable. C'est une question de temps. Puis je vous le dis, comité paritaire, c'est de la merde. Débarrassez-vous de ça, mettez ça dehors, coupez dans le cul, parce que vous allez voir, c'est juste des problèmes. Faites ce que vous voulez avec, je vous le dis, moi j'ai été menacé verbalement, physiquement, de l'intimidation de fermeture si je ne donnerais pas au comité paritaire. Je vous le dis, il m'a envoyé des papiers pour que je comptabiliser mes heures pour que je lui fasse le paiement. J'en ferai pas de paiement. Il me menace d'amende. Je la paierai pas. Tu peux pas rien. Ils n'ont pas d'autorité. Aucune. Zéro puis une barre. OK? Zéro puis une barre. Ils n'ont aucune autorité. Tu as un job, tu as une body shop, tu es tout seul. Il n'y a pas personne qui peut t'interdire de travailler et de faire ce que tu aimes. Mets-toi ça dans la tête. Il n'y a pas personne. Tu n'as pas à payer pour une protection. OK? C'est pas une gamique, on n'est pas. Non, on est du monde des citoyens honnêtes. On fait du travail, on est payé pour ce qu'on fait, on paye nos factures, on paye nos impôts, on paye nos taxes. Ils n'ont pas le pouvoir de te faire fermer. Dis-toi une chose, ils ne peuvent pas arriver en cours et on va le faire fermer parce qu'ils nous payent dans la cotisation. Il n'y a pas un juge qui va accepter la fermeture d'une PME, qui va priver le gouvernement de taxes, puis d'impôts, puis d'un roulement, puis tu sais, c'est ça. Exactement. Je vous entends dire, ben oui, c'est logique. Hein, regarde, les gouvernements, il y a besoin d'argent. Hein? Puis le rein financier du Québec, c'est les PME, comme la mienne, comme la vôtre, comme celle de millions de personnes qui ont décidé de s'ouvrir un garage de mécanique, de lave-auto, de body shop dans le coin, puis qui ont ce problème-là. Moi, j'ai été victime de dénonciation d'un jaloux qui a eu, j'ai eu un différent avec, qui a lui-même un atelier de carrosserie qui me devait de l'argent que je l'ai forcé à me payer. Puis pour se revenger, ben, il a décidé de me dénoncer. Donc, je l'ai pas dénoncé, moi je suis pas comme ça. J'invite pas personne à le dénoncer pour moi, j'invite pas personne à faire quoi que ce soit ou partir une vendetta. Ça sert absolument à rien. Moi j'appelle ça le karma va y revenir, puis le karma du CPA il commence avec moi. Oui, je pars en guerre, malheureusement contre mon gré, puis ceux qui veulent me suivre, tant mieux, ceux qui veulent pas me suivre, t'as le droit, t'es pas obligé.
Moi, je fais juste dénoncer une situation, que j'ai été victime d'intimidation, de menaces physiques et verbales de la part d'un enquêteur du CPA. Sur cela, les customers, je vous souhaite une belle journée, un bon lundi, une bonne semaine, puis faites comme bon vous semble, mes amis. Que Dieu vous bénisse!